Bonjour, hein. Je vais vous montrer comment utiliser l'application Bloc-à-Brac. Alors c'est une application qui est authentifiée, hein. Chaque client de Bloc-à-Brac peut obtenir un code d'accès. Donc lorsque vous êtes connecté à l'application, la première chose disponible est la liste des blocs avec leurs photos. Mais avant de vous montrer comment saisir une séance, je voudrais vous montrer les résultats possibles, qu'est-ce que l'on est capable d'obtenir grâce à cette application. Alors sur les résultats, vous avez trois sous-menus. Alors un premier menu graphe qui vous permet de voir vos séances. Alors là, donc, ce sont mes séances hein, que j'ai saisies. On peut déjà s'apercevoir qu'il y a une certaine périodicité et j'ai pu repérer qu'il y avait une corrélation entre le nombre de mouvements réalisés et le nombre de blocs difficiles réalisés pendant ces séances. Il est possible, par exemple, de se préparer pour une date particulière si vous connaissez cette périodicité et que vous pouvez travailler comme ça en amont votre entraînement. L'application aussi vous permet de déterminer votre style. Donc c'est millésimé, hein, là on voit 2019-2020, donc je vais aller voir sur 2020 par exemple. Donc on voit là la liste des difficultés que j'ai réussi, que j'ai saisies. Alors il y a une forte proportion de blocs rouges, hein, c'est pas surprenant compte tenu de mon niveau. Si on s'aperçoit, j'ai trois styles réussis sur les quatre proposés par la salle, hein, puisque la salle propose également des blocs rouges de style mouvement moderne, dynamique, jeté, déséquilibre qui ne correspond pas vraiment à mon style. Alors, par exemple, je peux choisir de travailler ce style qui me manque. Donc, je vais dans Résultats et je vais dans Tableau de bord. Alors, dans Tableau de bord, j'ai la liste des blocs que je n'ai pas réussi. Donc ça, c'est toute une liste de blocs que je n'ai pas réussi. Je vous rappelle que les blocs sont mis à jour tous les lundis, hein. Donc tous les lundis, les ouvreurs de la salle bloc à brac changent l'ensemble des blocs d'un secteur. Donc là, par exemple, je peux sélectionner les difficultés que je recherche. Alors, je vais enlever les blancs, je vais enlever les roses. Je vais aussi enlever les blocs d'échauffement. Bien sûr, je m'échaufferai quand même correctement le jour de ma séance, hein, bien entendu. Je vais laisser les noirs et les rouges et je vais appliquer. Donc la liste des blocs ici diminue. J'ai ensuite ici les styles. Alors, si je veux faire par exemple une séance qui correspond à mes qualités, j'enlève plutôt les blocs qui me font forcer. Et là, je vois que je n'ai que 5 blocs disponibles. Si en revanche, je veux plutôt travailler mes défauts, donc je vais plutôt enlever mes qualités, je vais laisser ici les blocs qui me font vraiment travailler. Alors sans surprise, il y a beaucoup plus de blocs disponibles, hein, bien entendu. Si par exemple, bah, je prends le premier, je décide d'essayer ce bloc difficulté noire qui se trouve dans le secteur dalle, qui est force physique et compression. Alors je peux aller voir le bloc, donc je vais dans liste des blocs. Là, au niveau de la sélection, bah, je vais ajouter le champ secteur, donc je positionne secteur dalle. Donc là, la liste des blocs est remise à jour. Et je vais chercher le bloc jaune fluo, difficulté noire. Donc, alors là, il manque la photo, il faudra la rajouter. Mais voilà, jaune fluo, prise jaune fluo, secteur dalle, difficulté noire. Donc je le vois, il est là. Donc effectivement, on voit ici deux grosses prises plates plutôt verticales qui correspondent à de la compression. Il n'y a pas de pied gauche. Donc il y a un mouvement un peu déséquilibré, probablement un jeté, donc typiquement le bloc qui va me faire travailler justement sur un de mes défauts. Donc ça, c'est un bloc que j'essaierai un jour où j'ai plutôt la forme, hein, compte tenu de ce que m'indique mon graphe de résultats.